Est-ce que manger tard le soir fait grossir? Est-ce qu'on a tendance à stocker davantage? On s'attaque aujourd'hui à une question qui revient de manière très régulière, dont beaucoup de personnes ont peur. Le fait de se dire, ok, je vais avoir un repas riche le soir, est-ce que ça va me faire stocker ou pas davantage? Donc on va aller observer certaines études. Je vais te dire ce que moi également je sais, ce que j'ai observé et surtout comment on va pouvoir faire une conclusion par rapport à toi, ton contexte, ta situation. Donc première des choses, note bien par rapport aux études. J'ai été observé là, une étude en question, mais il y en a plein un peu qui ont observé des angles différents. Mais en tout cas, on a pris deux groupes de personnes. Le premier groupe, en fait, ils ont pris leur repas, leur dernier repas, 6h40 avant leur coucher. Donc si on se dit qu'on va dormir à 23h, ça veut dire que les personnes ont quand même pris leur dernier repas vers 17h. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ainsi, mais bon. Deuxième des groupes, on leur a dit de prendre le dernier repas 2h30 avant d'aller dormir. Donc si on prend toujours 23h, eh bien ça serait prendre un repas à 20h30. Voilà, je ne sais pas, là j'ai pas le détail sur quelle heure ils sont partis se coucher, mais on va dire que c'était plus ou moins ça. Résultat. Alors, l'expérience s'est déroulée en laboratoire pour assurer respect des protocoles. En somme, on a observé qu'est-ce que ça donnait. Donc, je n'ai pas la durée de l'étude, mais les résultats, c'est ceux que j'ai observés de manière régulière. Donc, je vais te les citer. Première des choses qu'on a conclues, c'est que manger tard le soir augmente le taux d'hormones dans le sang et la sensation de faim lors des repas suivants. C'est-à-dire que tu auras tendance à davantage manger le lendemain, au petit déjeuner, au déjeuner. Ok, on met ça de côté. Retiens ça. Deuxième des choses, une diminution du nombre de calories brûlées a été observée. C'est-à-dire que les personnes qui mangeaient plus tard le soir, ils voyaient leur métabolisme en fait se ralentir, c'est-à-dire la capacité du corps à aller brûler davantage. Retiens ça également. Et une modification moléculaire des graisses a été constatée favorisant le stockage. Donc, ce que ça conclut cette étude, c'est que les chercheurs pensent que le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme jour-nuit, en fait, pourrait être en cause. C'est-à-dire que le fait qu'on mange, ça va aller perturber ce rythme jour-nuit. Il va être un peu perdu. Le fait de manger plus tôt, on est en journée, donc c'est OK. Le fait de manger plus tard, on est déjà dans la nuit. Et le fait qu'il observe ça, ça va aller perturber l'horloge biologique qui fait en sorte que justement, tu auras tendance à avoir plus faim derrière et le fait que ton métabolisme se ralentit. Parce que notre cerveau, notre corps est programmé pour les habitudes. Il adore ça puisque le fait d'avoir des habitudes va simplifier les processus à l'intérieur du cerveau et aussi va faciliter la digestion, va faciliter comment le corps fonctionne et c'est l'objectif du corps, c'est-à-dire de minimiser en fait sa dépense calorique pour, encore une fois, un objectif de survie. Moins on dépense, moins on a besoin de chasser, partir, faire ce qu'on veut, plus en fait c'est un gage de sécurité pour notre corps et c'est son objectif puisqu'il est là pour survivre. Donc c'est un besoin de sécurité en quelque sorte. Si une personne mange son repas le soir trop tardivement, elle perturbe du coup ce cycle circadien, ce que je viens de te dire, entraînant des problèmes de sommeil, des perturbations des signaux de la faim, ce que je viens d'évoquer, et la manière dont on utilise les calories dans le stockage des graisses. Voilà. En somme, ce que je voulais te partager, et moi ce que j'ai vu dans d'autres études à une époque où j'avais fait des vidéos d'ailleurs sur ce sujet-là un petit peu, j'avais vu qu'à partir de 22h, en fait, il y avait un ralentissement du métabolisme justement dû à ce cycle jour-nuit. En fait, c'est un peu logique, c'est-à-dire que quand le corps se prépare pour aller dormir, en fait, il n'a plus besoin dans ses habitudes, puisqu'encore une fois, on est programmé par rapport à ses habitudes, d'aller activer les hormones et du coup, il va aller petit à petit se calmer. D'ailleurs, notre cerveau va aller stimuler de la mélatonine, donc ce qui va avoir tendance à nous faire petit à petit somnoler et nous faire rentrer dans le sommeil. Et du coup, comme il est programmé à ça, on descend les calories brûlées. Donc, le fait de manger un repas qui va être riche, donc moi, ce que j'avais observé, c'était pas forcément, là ils disent 2h30 avant, mais moi j'avais observé plus 22h lors d'autres études. En effet, ça va pas être le meilleur moment pour aller manger un repas qui va être riche en calories. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que au final, l'impact que ça va avoir, le fait que tu aies un repas riche en calories à 22h ou à 20h, au final, ça va avoir très peu d'impact. Et comme je le répète souvent, ce qu'on cherche quand on est dans un objectif de perte de poids ou peu importe le domaine, si on parle des relations humaines, si on parle de ta carrière, du côté professionnel d'un projet, ce qui va compter à chaque fois, ça va être
les 20% d'efforts qui vont donner le plus d'impact. Le ratio, tu connais sans doute la loi de Pareto, 20-80. 20% des efforts vont donner 80% des résultats. Et là, typiquement, on est à l'inverse de la loi Pareto, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à faire quelque chose de très spécifique. Alors, je te félicite de regarder cette vidéo parce que tu t'intéresses à des questions qui, pour moi, sont très passionnantes, justement. Sauf que ça, c'est vraiment un micro-détail qui, au final, va avoir peu d'impact sur le fait que tu réussisses ton objectif de perte de poids, tu arrives à la perte de poids que tu désires. Donc, au final, en effet, les études disent qu'on va éviter d'avoir un repas qui va être riche à partir de 22 h. Mais si tu as un repas riche à 19 h, 20 h, même 21 h, franchement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ce que je recommande. C'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que je devrais avoir un gros repas le matin et un petit repas le soir? En réalité, non. Tu peux très bien avoir l'inverse, c'est-à-dire un repas très faible le matin et plus riche le soir. Moi, c'est personnellement ce que je fais et ça me va très bien. Moi, la majeure partie de mes calories, elles viennent le soir. Et c'est pas pour autant que je vais avoir tendance à stocker davantage puisque mon total calorique, il est maîtrisé parce que je mange des aliments qui vont être sains, parce que j'ai une activité physique derrière et au final, il n'y a pas d'impact. Comme je te dis, ça va être très minime. Donc, ce que tu dois retenir de ton côté, c'est ne te prends pas la tête par rapport à cette question. Note que si le cas se présente un jour, d'éviter quand même d'avoir, puisque au-delà de la partie calorique, stockage, ce qu'on est en train d'observer aussi, c'est que si tu as un repas riche à 22 h, ça va gêner ton sommeil, ça va avoir l'addition va être lourde, tu vas avoir tendance à t'endormir plus difficilement, ça va impacter le lendemain, les hormones de la faim vont éventuellement du coup s'exprimer comme ça a été indiqué, donc tu auras peut-être tendance à envie de grignoter la nuit ou le lendemain. Donc on va éviter pour principalement ce genre de choses, mais pour la partie stockage, voilà, on se prend pas trop la tête. Retiens ça, tu peux le partager autour de toi. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de partager sur les différents réseaux sociaux. Et si tu souhaites aller plus loin, on a mis en place un challenge de 7 jours, donc tu le trouveras en description, tu peux cliquer en dessous, qui est gratuit. À l'intérieur, on fait du sport pendant 7 jours, c'est gratuit, juste 5 à 10 minutes par jour, on transpire ensemble et d'ailleurs je le fais avec toi. On voit également, on s'intéresse à la partie alimentaire. Ce que je viens de t'évoquer, je te donne des principes généraux et qui t'aident justement à mettre en place des choses sans vraiment te prendre la tête parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as plein de choses à gérer, tu n'as pas beaucoup de temps, tu as peut-être des enfants, tu as ton travail, ton mari, bref, tu as déjà plein de choses qui sont remplies dans ton emploi du temps. Donc je t'invite à aller voir ce challenge express juste en dessous, démarre. Tu vas rejoindre une communauté et tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a plein de transformations. Tu vas t'y reconnaître. Sur ce, je te dis à très vite et ne lâche rien dans ce que tu fais.